Attendez. Officiel, les tirages au sort des demi-finales de la Coupe du Roi sont tombés. Et comme par hasard, hein, c'était sûr à 100%. Atlético Madrid, Barça. Non mais en fait c'était sûr comme l'année dernière, ils ont voulu refaire un remake. Encore une fois on va affronter l'Atlético. Et la seule différence comparée à l'année dernière, le seul point positif on va dire pour le Barça, c'est que le match aller il aura lieu chez eux et le match retour il aura lieu au Camp Nou. L'autre demi-finale du coup ça sera Bilbao contre la Sociedad. Et les matchs allés se joueront directement la semaine prochaine entre le 10 et 12 février. Et pour les matchs retour ça sera entre le 3 et 5 mars. L'Atlético Madrid comme la saison dernière ça va pas être un adversaire facile. C'est une équipe on les connaît, ils sont compliqués à jouer. À chaque fois qu'on les affronte c'est toujours des matchs bourbiers. L'année dernière carrément on avait assisté à des scénarios de fou, avec des climatisations à la dernière minute de Sorlotte, des matchs où il y a eu 4-4, bref c'était vraiment le divertissement. Et étant donné qu'hier ils se sont imposés 5-0 contre le Real Betis, je sens que la semaine prochaine on va vraiment assister à un beau match de football. En supplément, les colchoneros se sont bien renforcés lors du mercato hivernal avec l'arrivée de Lookman, avec un Lookman qui pour son premier match a été buteur et passeur hier, donc vraiment ça va être archi intéressant à suivre. Hansi Flick en conférence de presse, je suis très content de la mine, il a progressé. Le plus important c'est qu'il prenne du plaisir à jouer et nous voulons l'aider dans sa progression. Maintenant il marque plus de buts et joue bien. Nous devons attendre que Rafinha nous donne le feu vert. Dès qu'il se sentira prêt à s'entraîner avec nous, il le fera. Mais pas avant. Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'absence, elle va durer plus d'une semaine. J'apprécie vraiment les joueurs de la Masia, ils aiment le club. Ils ont de bonnes valeurs. Fermin a un grand talent et je suis heureux pour lui. Pedri se remet bien de sa blessure. La reprise se déroule comme prévu. D'après les rumeurs, on parlerait d'un retour pour le match contre Levante le 22 février. Parfois, c'est plus facile de marquer à chaque occasion, mais je suis content de la performance de l'équipe. L'équipe est en forme. De Jong a amélioré son leadership sur le terrain et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je lui ai parlé et il se sent de très bonne humeur. En ce moment, Frenkie de Jong, il est clairement en pétard et il enchaîne les masterclass. Lewandowski doit bien terminer cette saison. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir. Ce que je peux dire, c'est qu'il va bien et j'espère qu'il apprécie sa situation actuelle. Parfois, je suis plus grand-père. Je veux que les joueurs donnent tout ce qu'ils ont. Lorsque l'ambiance est bonne dans l'équipe, dans le club, ils sont motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent faire de leur mieux sur et en dehors du terrain. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. L'Atlético de Madrid, bien évidemment. Ah oui. Mais moi, je vais vous faire une confidence, je les voulais. Trop de buzz autour de l'Atlético Madrid en ce moment, ça m'énerve. Ça me tend. Alors j'aime beaucoup Ademola Lookman, mais il va prendre fessé. Voilà, comme ça c'est dit. Il va prendre fessé, match aller là-bas, chez eux, match retour au Camp Nou. Je connais une équipe qui a croisé les doigts à mort pour pas tomber sur le FC Barcelone. Vous avez de la chance. Vous allez prendre la Sociedad, mais faites pas l'erreur de vous qualifier en finale. Faites pas l'erreur, vous pouvez prendre les 5-6 buts en finale, hein, et ça fait tâche. Nico, je te conseille d'aller ailleurs. Franchement, ça va être un match assez intéressant. On a vu le score de l'Atlético hier, 5-0. Début d'Ademola Lookman, intéressant dans le jeu. Voilà, ça va leur faire du bien. Mais moi, je sais, hein, l'Atlético, quand il s'agira d'affronter une grosse équipe comme le Barça ou autre, ça va jouer beaucoup plus défensif, ça va jouer retranché. Pas le football que j'ai vu contre Betis. On les connaît, ceux-là. On pose du football contre les faibles, les équipes moyennes. Et harambol contre les plus forts. L'Adeon Simeone. Bref, à bientôt. Bon 2 saisons d'affilée où on se tape qui? L'Atlético en demi-finale de Coupe du Roi. Du coup de l'autre côté ce sera Bilbao contre Sociedad. Et les gars c'est juste là, le match aller c'est 10-12 février, match retour 4-5 mars, à le jour de mon anniversaire. Comme l'année dernière. Le léger avantage qu'on a, c'est que le match retour se jouera au Camp Nou. Donc la semaine prochaine, on se déplacera au Metropolitano. Avec Pedri qui pour l'instant est blessé, sera de retour contre Levante pour le match aller. Rafinha qui est out pour demain, mais pas forfait contre l'Atlético. Mais faut aussi prendre en compte qu'il y aura un calendrier très chargé pour l'Atlético en re-affrontant ce week-end Betis qu'ils ont tapé 5-0 déjà en Coupe du Roi. Puis après ils nous affrontent nous en Coupe du Roi, ils affrontent Vallecano et leur match de Ligue des Champions. Après ils ont l'effectif pour faire tourner. On va être le premier gros match de Lookman à l'Atlético. Vous avez reproché au Barça de ne pas avoir gagné assez de gros matchs cette saison. Vous avez tout ce qui fait l'Atlético face au Betis. C'est donc nous les prochains. Nos joueurs qui statent que contre des petits, on verra ce que ça va donner en Coupe du Roi. Même si personnellement j'aurais préféré les tirer en finale. Parce que là ça veut dire que la finale elle aura pas de gueule. La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match contre Mallorca au Camp Nou, il a parlé des retours de blessures et de la situation de tous les joueurs et de nos adversaires. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en expliquant que Virgili fait du bon travail et qu'il est content pour lui. Faut pas demain il va nous faire mal parce qu'il affronte son ancien club. N'oublie pas qu'on peut te racheter. Ronald Araujo a un physique différent des autres joueurs. Sur un terrain individuel, c'est un joueur de haut niveau. Il est l'un des capitaines et doit donc être l'un des leaders de l'équipe. C'est ce que je lui demande. T'as entendu Araujo? Lamine doit progresser chaque jour. Il s'entraîne comme un champion. Et c'est une bonne chose. Il est à l'écoute et intelligent. Sur et en dehors du terrain. Il doit donner le meilleur de lui-même. Lewandowski doit bien terminer la saison, je sais pas ce qui se passera à l'avenir. Ce que je peux dire, c'est qu'il va bien et j'espère qu'il apprécie sa situation actuelle. Mouriki réalise une saison fantastique et nous devons faire attention à lui. Toi là, je sais que c'est toi qui décides de la Liga des autres. Faut pas nous emmerder demain.
De Jong a amélioré son leadership sur le terrain et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je lui ai parlé et il se sent de très bonne humeur. Pedri, je ferai une vidéo sur lui. Rafinha aussi, je ferai une vidéo sur lui. Donc rendez-vous sur KB6 les gars. J'apprécie vraiment les joueurs de la Masia. Ils aiment le club, ils ont de bonnes valeurs. Fermin a un grand talent et je suis heureux pour lui. Je suis très content de Lamine, il a progressé. Le plus important c'est qu'il prenne du plaisir à jouer et nous voulons l'aider dans sa progression maintenant. Il marque de plus en plus de buts et joue bien. Demain, faut terroriser Mallorca. Flick a fait un point sur les blessés au Barça, mais Pedri et Rafinha devraient être bientôt de retour. Flick en a parlé en conférence d'avant-match. Il a commencé en disant Pedri se remet bien de sa blessure, la reprise se déroule comme prévu. Ce qui veut dire qu'il est censé être de retour face à Levante logiquement. Il va donc manquer le match aller de demi-finale de Coupe du Roi au Metropolitano face à l'Atlético. Quand je regarde le niveau actuel de Frenkie de Jong, personnellement, je m'en fais pas. Il a ensuite parlé de Rafinha, nous devons attendre que Rafinha nous donne le feu vert. Dès qu'il sera prêt à s'entraîner avec nous, il le fera. Mais pas avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rafinha est très fatigué. On lui avait dit une semaine d'avance. Pour l'instant, on est dans les temps, ça va faire une semaine, donc pas d'inquiétude. Reste à voir maintenant si Rafinha sera prêt pour la demi de Coupe du Roi contre l'Atlético. Que ce soit contre l'Atlético ou face à Mallorca, on sait qui va remplacer Rafinha, ce sera Rashford. Et pour moi, personnellement, je pense que face à Mallorca, il faudrait un peu faire tourner et penser à reposer Lamine. Pourquoi pas faire jouer Rooney Bardi, ça fait longtemps, en lui donnant une petite mi-temps. Mallorca est certes pas un adversaire qu'il faut prendre à la légère, mais faut commencer à faire tourner. Pedri et Rafinha ont été une alerte. Faudrait pas que le prochain soit Lamine Yamal. De toute façon, je m'en fais pas, Flick l'a dit lui-même, il doit faire attention au temps de jeu qu'il donne. Donc j'espère qu'il fera les bons choix demain s'il y a du repos à donner, si c'est nécessaire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nuit. Ah ouais, on mange encore des pâtes. Encore un Atlético Barça en demi-finale de Coupe du Roi. Vous voulez pas changer, vous voulez pas innover. En plus, on va encore les régler. L'année dernière, on a eu le retour chez eux, on allait les régler là-bas. Là, vous mettez le retour chez nous. Vous vous attendez à quoi en fait? C'est comment? Vous, je vous vois venir, commencez même pas à essayer de briller, commencez même pas, parce que tout le monde aura sa télé allumée, à faire une masterclass là. Lookman, ça y est, t'as fait une belle canne, magnifique, t'as été un de mes joueurs préférés à la canne, t'étais trop fort. Ça y est, maintenant t'as l'Atlético, tu peux briller dans tous les matchs de Liga si tu veux, j'en ai rien à faire. Mais commence même pas à me faire le super-héros contre le Barça. Et toi, Alvarez, c'est pareil. Parce qu'en plus, toi, je sais que tu fais que nous draguer. Donc ça veut dire contre nous, t'as encore plus envie de performer parce que tu veux qu'on te recrute. Mais tu nous dragues ailleurs. Va nous draguer ailleurs, on regardera tes matchs. Pas ici. Dans tous les cas, quand on va arriver en finale, il y aura une affaire à régler. Bilbao, j'ai même plus besoin de vous préciser pourquoi je veux régler Bilbao. Et la Sociedad, c'est notre seule défaite sur les 17 derniers matchs ou 18 derniers matchs, je crois. Et une défaite avec un arbitrage très douteux. Un match qu'on aurait dû gagner 100% tous les jours. Donc venez seulement Bilbao ou la Sociedad, j'en ai rien à faire de qui gagne, on a des comptes à régler en finale. Mais d'abord on va régler le Cholo. Ferran Lewandowski, attention à vous, hein. Essayez seulement de rater les occasions que Lamine Yamal il va vous créer. S'il finit pas à 2 ou 3 passes D sur la double confrontation, pour moi c'est vous les responsables, j'en ai rien à faire, je mélange tout. Le niveau qu'il a en ce moment c'est n'importe quoi, il va vous créer je sais pas combien d'occasions franches, vous avez intérêt à les mettre au fond, surtout contre l'Atlético. Bref, en tout cas le tirage est quand même compliqué, c'est peut-être le plus compliqué qu'on pouvait choper. Heureusement on joue le retour à la maison. Ça change de l'année dernière où on a dû aller les taper là-bas parce qu'on avait fait 4-4 chez nous. Là, on joue le retour à la maison, donc si on fait le boulot là-bas, chez nous, on va les régler. Le Cholo, viens seulement. Viens seulement, on t'attend. C'est officiel maintenant, Fermin est bien bouclé jusqu'en 2031. La Porta va lui montrer la maquette du contenu, on est fatigué. Désormais public, voilà, ça a été officialisé il y a quelques semaines. Jusqu'en 2031, c'est bouclé pour Fermin Lopez. Javi Hernandez, merci. Merci, parce que nous le sortir de je ne sais où alors qu'il était en prêt dans un club en national, je crois, de bas, et il arrive en pré-saison, il te met ce pétard pleine lucarne, et puis c'est là on a compris en fait, et on l'a compris encore plus après son pétard contre le Shakhtar. On entend encore le bruit du poteau du Montjuic là-bas encore aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, il est là, c'est le 3e milieu de l'histoire du club à faire le double-double. La saison de Xavi. Javi Hernandez. Et il y a un débile qui a dit qu'en mode il était surcoté. Lolox, je vais reprendre la suite de ta vidéo. Bref, en tout cas, c'est génial. Hein. Et il faisait pas partie des chevaux sur lesquels on misait le plus, mais finalement, il a réussi à s'en sortir. Et regardez aujourd'hui. Vie de rêve, hein. Voilà. Enfant de la Masia. Il a bougé, il est revenu. Champion d'Europe. Ça a fait des JO de port à Paris. Regardez où il en est aujourd'hui. En tout cas, la femme de Gavi n'aura jamais raison. Je le répète. Vous allez rire, le tirage vient de se dérouler là maintenant. Du coup, sur les 3 possibles, on tombe sur qui? Non pas le Real Madrid encore une fois, hein, c'est malheureux, ils sont éliminés. Mais on tombe bel et bien sur l'Atlético de Madrid, avec le match aller là-bas. Contrairement à l'année dernière, ce qui veut dire que le match retour, on va le jouer à la maison. Là où je suis un peu plus serein, c'est que Messi avait béni déjà le Camp Nou, donc il y a moyen que ça se passe bien en finale. Et en vrai, hein, vous avez raison. Avec leur armada et la façon dont le Cholismo choke d'habitude, vaut mieux les choper en aller-retour que sur un match sec. On sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Allez gagner là-bas. Allez gagner là-bas.
Et au Camp Nou, que ça se passe bien, d'accord? J'ai pas envie de stresser en mars là, d'accord? Il y aura des gens qui vont revenir, faites les choses bien déjà au match aller. Pas de but de sorlotte, pas de choses bizarres, d'accord? Lookman, cadenassez-le, d'accord? Parce que là, ils ont gagné 5-0, ils étaient en pétard. Maintenant, on va voir si c'est l'effet parce qu'il y a des recrues, tout ça, ou si c'est parce que peut-être que le Betis avait fait tourner. On verra comment ils vont se comporter contre Bruges, parce que le Tcholismo, en tout cas, dans les grands moments, aime bien te choquer. Eux, c'est ça, ils sont là pendant 3 mois et tout en pétard, puis après, fiou. Donc on verra. Eh les amis, regardez cette image, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça, c'est Lamine Yamal qui est en train d'apprendre à faire le signe du tigre de Naruto. Et il a comme professeur, ok, Ronnie. Pourquoi j'ai beaucoup de choses à dire? Quand t'as des rêves comme ça déjà dans la vie, t'es obligé de réussir. La team manga animé, on est ensemble. Ensuite, c'est vrai que je supporte le Real Madrid, mais quand je vois ce genre d'image, je suis jaloux. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, parce qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe, entre le coach, les joueurs. Pourtant, on sait très bien, dans un vestiaire, c'est pas toujours facile. Il y a de la concurrence, il y a des fois de l'ego, il y a un peu d'amour-propre, les gens ils mélangent tout. Et là, au sein du Barça, ça a l'air de très très bien se passer. Grâce à ce monsieur, mais grâce à son général aussi. Et Lamine Yamal, il rentre parfaitement dans le schéma. Donc elle est là aujourd'hui la différence entre le Barça et le Real. C'est que le Real, chacun veut tirer de son côté, chacun veut marquer des buts, chacun veut briller. Au Barça, là, il y a un collectif. Un peu comme à l'ancienne, en 2015, sous Luis Enrique. C'est la même synergie. T'avais que des stars. T'avais des Messi, des Neymar, des Suarez. Mais ça a marché bien. La sauce, elle a pris. Et Hansi Flick, c'est un grand entraîneur, donc il sait comment mettre ça en place. Et il est là, le défi du Real Madrid par rapport au Barça, c'est de réussir à inclure toutes les individualités pour en faire un joli collectif et que les stars s'effacent et que le collectif prenne les devants. Le FC Barcelone a réussi et rien que pour ça, je pense qu'on peut les saluer et leur dire respect. Le Barça pense à recruter un autre joueur plutôt que Marcus Rashford et en plus de ça, c'est un ancien joueur du Barça. On va voir ça tout de suite. Si tu suis l'actualité du Barça, tu sais que dernièrement, la tendance, c'est que le Barça lève cette option d'achat de 30 millions d'euros pour Marcus Rashford. Mais là, la presse catalane, elle vient d'expliquer que finalement, le Barça pourrait choisir de recruter un autre joueur plutôt que l'anglais. Ce joueur, c'est Jan Virgili, l'ailier gauche de 19 ans de Mallorca. Et surtout, c'est un ancien du Barça, de la Masia, et il a quitté la Catalogne l'été dernier pour 4 millions d'euros seulement. Et il est vraiment en train de faire une super saison en Liga et il a clairement tapé dans l'œil des dirigeants du Barça. Je vous mets la source, le journal Sport, qui explique que la direction suit de très près son explosion et son évolution. Et ce que nous explique le journal aussi, c'est que le Barça pourrait finalement choisir de faire revenir Virgili plutôt que de recruter Rashford. C'est un joueur qui serait bien moins cher que Rashford. Le Barça peut le faire revenir pour 25 millions d'euros et peut même négocier pour moins. C'est un joueur qui aurait un salaire inférieur à Rashford et c'est un joueur beaucoup plus jeune que Rashford. Alors je précise, je suis pas en train de vous dire que Marcus Rashford ne va pas rester au Barça à 100%, je suis juste en train de vous dire que le Barça, certains dirigeants estiment que ce serait peut-être plus judicieux de faire revenir Virgili plutôt que d'acheter Rashford. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire quelle option tu préfères, recruter Rashford ou faire revenir Virgili. Quelle est la meilleure option selon toi? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Rafinha en interview, les gars, a réagi par rapport à la relation qu'il avait avec Xavi, bien sûr l'ancien coach. Peux-tu considérer Xavi comme ton ami? Donc Rafinha, il a dit non, pas vraiment. C'était une relation strictement professionnelle. Je ne le connaissais que comme manager, une relation joueur-entraîneur normale. Donc en gros, c'était pas la meilleure relation entre les deux. N'oubliez pas que Xavi, quand il a quitté le Barça, Rafinha aussi, est à 2 doigts de quitter le Barça. C'est Hansi Flick qui a appelé bien sûr Rafinha pour le convaincre de rester au club. Et on sait le joueur qu'il est devenu. Et toujours avec Rafinha, il a parlé aussi de son ami Lamine Yamal. Il a dit, Lamine Yamal est toujours sur son téléphone, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram. Il écoute beaucoup de musique. Il porte toujours des écouteurs le matin. Il a toujours sommeil. Je pense qu'il dort. Il se couche beaucoup trop tard. Il ne va pas à des fêtes, mais il reste éveillé toute la nuit sur son téléphone. Et pour finir, avec Rafinha, notez que demain, 16h15, il y a un match. Le Barça reçoit l'équipe de Majorque et c'est bien confirmé. Rafinha devrait être forfait pour la rencontre de demain. Et on finit aujourd'hui avec Hansi Flick qui n'exigeait quand même aucune signature depuis son arrivée il y a 2 ans. Il a dit, moi j'ai déjà un très bon groupe, je veux personne. Il propose des idées, donne son avis et parvient à un consensus avec le club. À son arrivée au Barça, Flick a déclaré à Deco, je ferai de cette équipe une équipe championne avec le même effectif.